Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va parler de la saison 2007-2008 de Manchester United, hein. Le doublé Premier League, Ligue des Champions, hein, car ça fait déjà 15 ans que Manchester United a remporté le doublé, hein, mémorable, hein, et excellent, hein, avec des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Carrick, Scholes, la charnière des centrales Vidic-Ferdinand, Gary Neville, Patrice Evra, Edwin van der Sar et j'en passe, hein. Et nous allons revenir sur cette excellente saison de 2007-2008 de Manchester United, car ça fait déjà 15 ans que Manchester United a remporté le doublé Première Ligue, Ligue des Champions, hein. Et cette saison-là, hein, c'est la dernière, c'est la dernière saison où Manchester United a remporté la Ligue des Champions, hein. Et on va revenir sur le parcours de Manchester United, hein, l'excellent parcours en Ligue des Champions, hein. Et que dire de plus, revenons à l'été 2008 où Manchester United a une équipe déjà renforcée avec l'expérimenté néerlandais, la légende Edwin van der Sar, la défense qui va être infranchissable avec l'expérimenté Gary Neville, Patrice Evra sur les côtés, le duo de défenseurs central Vidic, Rio, Ferdinand. Puis dans la rotation, là, Wes Brown, l'expérimenté, John O'Shea, l'expérimenté irlandais. Et au milieu de terrain, on a du Michael Carrick, du Paul Scholes, la légende, qui a fait partie aussi du triplé historique Première Ligue, FA Cup Première Ligue, Ligue des Champions en 99. Puis toujours au milieu de terrain, dans la rotation, t'as du Park Ji-sung à qui j'avais consacré une vidéo il y a quelques mois de cela. Il y a aussi du Darren Fletcher qui est formé au club. Et aussi du Owen Hargreaves, hein, qui avait déjà remporté la Ligue des Champions en 2001 avec le Bayern Munich. Puis en attaque, t'as du Nani, t'as du Ryan Giggs, la légende de Manchester United aussi, hein. Il y a du Cristiano Ronaldo, du Wayne Rooney et du Carlos Tevez, hein. Et ce qui est déjà le top du top. Et lors de la phase de groupe, en Ligue des Champions, Manchester United termine premier très facilement, hein. Et on s'intéresse au huitième de finale, hein, puisque Manchester United affronte un gros morceau, hein, qui est l'Olympique Lyonnais, hein, qui est un grand habitué de la Ligue des Champions et à faire des excellents exploits, hein. Et surtout que dans cet Olympique Lyonnais, à ce moment-là, t'as le jeune Karim Benzema, hein, à cette époque-là, qui commence à se révéler, hein, enfin qui se révèle déjà de plus en plus. En Ligue 1, à l'Olympique Lyonnais, il y a aussi du Ben Arfa, je crois. Il y a aussi Hatem Ben Arfa qui est au club, qui cette saison-là évolue à Lyon, hein, qui se fait connaître à l'Olympique Lyonnais à ce moment-là aussi, hein. Mais en huitième de finale, c'est Manchester United, hein, qui va se qualifier, hein, face à l'Olympique Lyonnais, hein, même si l'Olympique Lyonnais a fait jeu égal, hein, sur les deux confrontations aller-retour, hein, face à Manchester United, hein. Un petit peu compliqué quand même, hein. Après, Manchester United, hein, affronte l'AS Roma en quart de finale, hein, et là aussi. Mais là, Manchester United va passer sans difficulté, hein, grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, je crois. Il me semble que c'est Ronaldo et Rooney, hein, mais à vérifier quand même, hein, car j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça, hein. Et pourtant, l'AS Roma, quand même, en face, t'as quand même du Alessandro Mancini, hein, qui est. Oui, ça se dit Mancini et pas Mancini, hein. Ça se dit Alessandro Mancini, hein, qui avait fait. Comment dire ça, hein, pour les plus anciens, Alessandro Mancini, hein, qui avait fait ce passement de jambes mémorable sur Anthony Réveillère une saison plus tôt, hein. C'était en huitième de finale face à l'Olympique Lyonnais, hein. Et ça, je me rappelle de ce moment-là, car je regardais régulièrement les matchs de Ligue des Champions, hein, sur TF1, hein, les soirées Ligue des Champions, hein, ça c'est la grande époque, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Donc Manchester United se qualifie sans problème face à l'AS Roma, hein.
Et Manchester United se retrouve dans le dernier carré. Et c'est dans ce dernier carré qu'il y a du challenge, hein, puisque Manchester United va affronter le grand Barça. Hein. On parle quand même du grand Barça des Victor Valdés, de Dani Alves. Il y a du Carles Puyol, Mascherano, Eric Abidal, qui font du Barça une défense pourtant infranchissable. Hein. Et au milieu de terrain, du Barça, tu as du Sergio Busquets, du Xavi. Non, pas Busquets. Il me semble que Busquets, il n'est pas encore là. Hein. Enfin, Busquets n'était pas encore présent cette saison-là. C'est la saison d'après que Busquets arrive. Hein. Enfin, dans cette saison-là, il me semble que Yaya Touré évolue à ce moment-là dans cette équipe du Barça lors de cette saison 2007-2008, si je ne me trompe pas. Mais à vérifier quand même là aussi, hein, car là, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Hein. Au milieu de terrain, tu as du Yaya Touré, du Xavi, du Iniesta. Et en attaque, tu as évidemment du Léo Messi, du Eto'o, Henry, Ronaldinho, les 4 fantastiques. Hein. Et il y a aussi du Henrik Larsson. Hein. Et ça sera pas facile, hein, puisque puisque les Red Devils vont se heurter à un mur un mur Blaugrana qui est infranchissable, hein, même si au match retour, hein, Manchester United va remporter le match sur le score de 1-0, hein, au match retour, je crois, hein, et qui se qualifiera pour la finale. Et en finale de la Ligue des Champions. Et en finale, hein, c'est un gros défi qui attend les Manchester United, hein, puisque c'est Chelsea qui se qualifie aussi pour la finale. Et Manchester United et Chelsea s'affrontent en finale de la Ligue des Champions, hein, en 2008, hein, et pourtant Chelsea en face c'est quand même du costaud, hein, à ce moment-là, hein, surtout avec un Mourinho au poste d'entraîneur, hein, qui a permis à cette équipe de Chelsea, hein, d'être parmi les meilleures équipes de Première Ligue, hein, avec notamment un titre de champion d'Angleterre. Hein. Et dans cette équipe de Chelsea, il y a du Petrosec, t'as du John Terry, t'as du Ashley Cole, je crois. Enfin, il me semble qu'il était déjà arrivé à Chelsea à ce moment-là, Ashley Cole, il me semble. Et au milieu de terrain, t'as du... Ah ouais, en défense, j'ai oublié, en défense, t'as du... Il me semble qu'il y a Bossingua aussi. Si je me trompe pas, je sais plus. Il y a du Bossingua, t'as du Paulo Ferreira, t'as du Ricardo Carvalho, qui avait déjà remporté la Ligue des Champions avec le FC Porto en 2004, et ça on s'en rappelle tous, hein, c'était face à l'AS Monaco, hein, si j'ai bonne mémoire, hein, il me semble que Bossingua, Paulo Ferreira et Ricardo Carvalho étaient arrivés à Chelsea à ce moment-là. Au milieu de terrain, t'as du Frank Lampard, la légende des Blues de Chelsea, t'as du Michael Essien, du Obi Mikel, et en attaque t'as du Kalou, t'as du Malouda, du Drogba, du Anelka. Et c'est quand même un gros défi, hein, qui attend les Red Devils de Manchester United à ce moment-là. Hein. Et ça démarre quand même assez mal, hein, puisque ce sont les joueurs c'est Chelsea qui ouvre le score, hein, mais quelques minutes plus tard, hein, Cristiano Ronaldo égalise et permet à Manchester United de revenir à égalité, un partout. Hein. Et même si le score ne bougera plus, hein, et ben cette finale est vraiment très bonne. Hein. Car il y avait du style de jeu partout, hein, il y avait de la domination des deux côtés, hein, que ce soit de Manchester United ou de Chelsea. Hein. Et le score ne bougera pas, hein, durant tout le match, hein, et aussi durant toute la prolongation. Hein, et ce qui fait qu'on se retrouve au tir au but. Hein. Et Manchester United avait aligné vraiment la grosse équipe avec Van der Sar. Il y avait aussi au poste de gardien de but l'expérimenté néerlandais. Il y avait aussi en défense, c'était du costaud aussi. Hein, c'était infranchissable avec Neville et Evra sur les côtés, la charnière centrale Vidic Ferdinand. Et dans la rotation, il y avait du John O'Shea, du West Brown, et même Gérard Piqué, hein, qui était à Manchester United à ce moment-là. Hein, et ça, on a tendance à oublier, hein, mais moi, je n'avais pas oublié. Et aussi du Gabi Heinze. Et au milieu de terrain, tu avais du Carrick, du Scholes, hein, qui sont les titulaires indiscutables à ce moment-là. Hein. Et il y avait aussi dans la rotation au milieu de terrain du Park Ji-sung, à qui la star sud-coréenne
sud-coréenne à qui j'avais consacré une vidéo il y a quelques mois de cela. Il y avait aussi du Darren Fletcher, du Owen Hargreaves, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern en 2001. Et en attaque, il y avait du Nani, du Cristiano Ronaldo, la légende de Manchester United, hein, et qui fera une excellente saison à ce moment-là, 2007-2008 à ce moment-là. Il y avait aussi du Ryan Giggs, la légende aussi, du Wayne Rooney, du Carlos Tevez, etc. etc. hein. Et lors de la séance de tir au but, hein, dans la finale de la Ligue des Champions entre Manchester United et Chelsea, hein, ben on connaît le scénario, hein, on s'en rappelle tous du scénario. Hein, puisque c'est John Terry hein, qui a manqué son tir au but, hein, qui aurait permis à Chelsea de remporter la Ligue des Champions. Hein. Et par la suite, hein, c'est Manchester United hein, qui va faire une très bonne séance de tir au but. Hein, par la suite, hein, une très bonne suite de séances de tir au but. Hein. Et Manchester United, hein, et du coup, et finalement, c'est Manchester United qui remportera la Ligue des Champions hein, lors de l'excellente saison 2007-2008. Hein, grâce à Cristiano Ronaldo hein, qui a fait une excellente saison. Hein. Et après, on connaît la suite de l'année 2008. Hein, on s'en rappelle tous. Hein, Cristiano Ronaldo gagnera le Ballon d'Or 2008. Et parmi les joueurs qui jouent, et parmi les joueurs qui, dites-moi si c'est ça, hein, et dites-moi si je me trompe ou pas, hein, mais Cristiano Ronaldo est le dernier joueur à avoir remporté la Ligue des Champions lors de l'excellente saison 2007-2008, hein, à jouer encore, hein, et il me semble que c'est le seul à jouer encore, hein. Et il me semble que Cristiano Ronaldo hein, est le seul joueur qui a fait partie de l'équipe de Manchester United, hein, qui a fait l'excellente saison 2007-2008 et remporté la Ligue des Champions, hein, à jouer encore, hein, précisément, hein, on le sait tous, hein, à Al Nasser en Arabie Saoudite en ce moment. Hein. Enfin, Cristiano Ronaldo est le dernier en activité, hein, et le dernier membre, le dernier joueur gagnant de la Ligue des Champions en 2008 avec Manchester United a joué encore. Hein. Et même cette saison-là, hein, en ce moment, hein, avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Hein, et Cristiano Ronaldo hein, continue de marquer des buts avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Bon, ben voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein, et moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo hein, avec vous, hein, puisque j'avais adoré l'excellente saison de Manchester United hein, lors de la saison 2007-2008 avec le doublé avec la Première Ligue et la Ligue des Champions ont gagné hein, lors de cette excellente saison 2007-2008 hein, grâce à Cristiano Ronaldo en grande partie. Hein. Ben moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous hein, puisque j'en garde, puisque c'est un excellent souvenir. Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de sujets, des idées de sujets hein, sur les grands moments historiques du football et sur les excellents moments hein, historiques du football et du catch hein, sur lesquels je pourrais revenir très prochainement. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, à vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.